Depuis qu'ils ont battu l'équipage de Kaido, l'équipage des Mugiwara incarne l'équipage d'Ayonko, même si Ouais. tout le monde n'a pas eu sa victoire. On est dans une continuité, et nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est que contrairement aux gens qui racontent n'importe quoi, qui abusent, un équipage Yonko, c'est pas un truc que tu peux renverser, tu vois. C'est pas la marine. Demain matin, ils disent « Ah, allez, on en a marre d'eux, on va leur péter la gueule. » Non. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, quelle que soit l'île où tu vas, où tu vas en vacances, où tu vas, comme tu le dis si bien, en sortie scolaire, et si t'as pas toutes les forces de la marine ou un équipage Yonko, comment tu les arrêtes? Comment tu les arrêtes? Là, heureusement, Sachant en vrai, je vais que montrer l'image. Heureusement, t'as Killingham. Franchement, Killingham, on peut vraiment lui dire bien vu, hein. Heureusement, mais le problème, c'est qu'en fait, là, on est dans la même problématique que à Egghead. Tu te rappelles, à Egghead, t'avais les monstres de Vegapunk, là, avec la puce de commandement, les Sea Beasts. Tu te rappelles? T'avais eux, ouais, et ouais, t'avais ouais. les Séraphins. Shark et Donc tout, en là. fait, Ouais, ouais. je vois les Sea Beasts et les Séraphins un peu comme les cauchemars de Killingham. Ça permet de, en attendant, tu vois ou pas? Mais en vrai, Ouais. c'est temporaire. C'est pas, on n'a pas King qui peut tuer Zoro à tout moment. T'as pas Queen qui enroule Sanji. Si t'as pas la régène, tu meurs et au suivant. Et après, il va faire le ménage, il aurait fumé tous les autres. Tu vois? Les cauchemars, à partir du moment où Nika fait ce qu'il veut de la réalité, les cauchemars, ils peuvent très très vite être dissous, tu vois. En fait, de 1, effectivement, et de 2, à part si, comme je l'avais dit, Il fait il fait cache-cache. cache-cache, si tu lui pètes la gueule, en vrai. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des fruits du démon comme celui de Moria et de Big Mom, où il faut dire une phrase pour les annuler, tu vois. Ah, Et tu pareil pour penses que... Hancock, elle a dit, même si tu me tues, les statues, elles vont rester en statue. Oui, 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 tout à fait, oui, t'as raison, il y a des fruits qui ne sont pas annulés. C'est un bon truc. Et là, pour le coup, vu que c'est une matérialisation via quelqu'un, là, pour le coup, Mais ouais. Nika peut jouer sur un truc. C'est que les cauchemars, d'après ce que j'ai compris, hein, peut-être que je me trompe, mais ils viennent que des enfants. Et donc, du coup, à partir du moment où Nika rassure suffisamment les enfants pour qu'ils n'aient plus peur de ça, ils peuvent s'évanouir aussi, les cauchemars. Ah ouais. Ouais, en fait, il y a trop de trucs qui peuvent permettre de les fumer. Après, franchement, Killingham, je te dis la vérité, je suis choqué. Hein. Killingham, le pouvoir... là, on parle de cauchemar, d'enfant. Ah non, pas que enfant, hein. Vu qu'il y avait une daronne... Ah, quoique, ça peut être... Ouais, je crois que oui, oui, si, si, c'est un la enfant. daronne vue par Oui, le oui, gosse. c'est un enfant qui Ouais, a ouais. peur de sa daronne, oui, 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 oui. Bah ouais, Ouais. écoute. Mais là, franchement, Killingham, t'es mal à taille des trucs. Mais genre là, il y a personne qui est choqué. Si, en vrai, Ajrodin, je sais pas si t'as un visuel, Ajrodin, il est en train de câbler un petit peu. Mais après, en vrai, on connaît pas concrètement le degré, comment je pourrais dire ça? Tu sais, la comparaison, tu prends le vrai Nidog et tu prends le cauchemar en Nidog, ça donne quoi? Est-ce que ça se rapproche? Est-ce que c'est un faible pourcentage? Parce que concrètement, si vraiment ce n'est qu'un gros truc qui est beaucoup plus faible, bah après, encore heureux, il y a un Nika. Encore heureux que ça n'a rien à Ouais, il y a voir. un Il y Dark a un Nika. Nika. Bah ouais. Mais en fait, Dark Nika, je pense que c'est surtout, tu sais, comme ils sont limités par ce que les enfants pensent de leur peur. Dark Nika, comme lui de base, enfin Nika, pardon, comme lui de base, c'est un personnage qui est par définition illimité. Les cauchemars vont forcément être plus faibles que leur version de base, je pense. Oui, mais maintenant, imagine Sauf les les darons. cauchemars des Sauf darons. les darons. Ah Imagine oui. les cauchemars des darons. Ah Genre, ouais, le c'est serpent quoi le rouge sang et tout, cauchemar là. d'un guerrier d'Elbaf? Un dragon encore plus Le grand. serpent. Ou Et donc, du alors, coup, c'est le serpent qui a incendié le monde. vu Donc, que c'est un cauchemar d'enfant, peut-être que l'enfant peut le voir beaucoup plus grand qu'il ne l'est réellement, contrairement au daron. Tu captes ou pas mon propos? Est-ce qu'il y a moyen, le cauchemar de l'enfant est plus gros, plus grand, plus ouais. imposant, parce que c'est justement un enfant. Et donc l'enfant le voit vraiment comme quelque chose de beaucoup plus grand. Non, parce que notre psyché, elle change pas au fil Tu penses? des ans là-dessus. Ben, en fait, on a toujours le même. On n'a pas la même réaction au réveil, mais un cauchemar fait toujours le même effet. Un enfant au réveil, il va pleurer. Mais pendant le cauchemar, il va être effrayé, tu vois. Et nous, on fait encore, par exemple, des paralysies du sommeil, tu vois, où on a des trucs, T'en fais toi? des terreurs nocturnes. J'en ai fait 3 dans ma vie. C'est engourdi, voilà, ankylosé. Tu peux pas bouger et tu vois des formes bizarres qui se créent, tu vois, des trucs qui veulent t'attaquer, quoi. Il y en a dans le chat Mais qui font bizarrement, des paralysies du sommeil. quand je te dis que ça veut t'attaquer, bizarrement, pour moi, ça a jamais bougé. C'est un truc qui était effrayant, mais qui a jamais bougé, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok.
Et donc, Et donc, après, ouais, tu te non, réveilles, t'es en panique, quoi. non, parce que tu as réussi à bouger, donc c'est bon, c'est fini. Le truc, Ok. il disparaît, basta. Ok. Ouais, Mais, bah en tout cas, après, le fait est que pour l'instant, il y a que les enfants qui sont impactés. Mais moi, je ouais. me dis, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, Oda, là, pour le coup, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Donc là, concrètement, Killingham, en fait, regarde, je dis n'importe quoi. Killingham, demain, il y a le chapitre. Killingham, il dit quoi? Il peut te dire, ouais, maintenant, on va pouvoir s'amuser. Il endort des darons et t'as des trucs encore plus grands. T'as Superman, je sais pas, t'as que des trucs de fou. Un daron d'Elbaf, il peut être effrayé de quoi en vrai? C'est les mêmes cauchemars, c'est des créatures quoi. C'est les dragons, Après, c'est le vrai les problème, c'est le serpents. counter. Le vrai problème, c'est le counter. En face, tu as le Joker Oda, tu as Nika. C'est fini, les gars. C'est pour ça que je dis, tant qu'il n'y a pas un Yonko en face, ils sont en sortie scolaire. Ben oui, et même, regarde, quand bien même, tu me dis là, Gunkimu, on l'appelle Imu Gunk, je sais pas comment tu peux l'appeler, Imu Gunko. Imaginons, allez, le truc de Brook, tu le dégages. Donc, t'as même pas Brook qui peut utiliser le pouvoir magique de la musique pour réveiller Gunko. Tu me dis, Gunko, Imu est plus fort ou plus forte que Luffy. Allez, tu me dis, c'est plus fort que Loki. Allez, mais là, t'as les deux. T'as les deux. Ouais. Et le problème, c'est que Gunkimu est là avec Somers et Killingham, et Somers, on l'a vu se faire péter la gueule en 4K par Gaban, qui peut recombattre. Et donc, Mais attends. Parce la que seule là, tu parles de solution, Gabal, c'est le Domi. etc. Ouais. N'oublie pas, ils ont essayé de récupérer Shanks. Il y avait des Spencer qui les tabassaient. Ouais. Il y avait des Spencer qui Il les y avait les filmaient. Peter Moo qui leur pétaient la gueule. Ouais, bah ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Bah après, Encore, tu as été plus méchant vu que comme il moi. est Hein, parce que traumatisé Spencer, de voir Gaban, ouais, il y a un monde ouais. où Gaban Prime, il laissait les petits de l'équipage lui péter la gueule. Et genre, Summers, il devait être choqué. Tu sais, t'imagines, tu veux, je sais pas moi, tu veux péter la gueule de King. King, il est là, il rigole et dit, vas-y, Sasaki, pète-lui la gueule. Et Sasaki te pète la gueule. Mais t'es traumatisé. Bah oui, t'es choqué, c'est normal. Mais ouais, bah écoute, on verra comment ça se développe par rapport au cauchemar de Killingham. Mais là, bon, rien que les Mugiwara et les géants et Gaban, ça va faire le taf. Après, concrètement, toi, tu vois des renforts de Imo? Ben, en fait, le seul truc qui rendrait la chose intéressante, c'est d'avoir les chevaliers divins au complet. Mais même là, est-ce qu'il y aurait un véritable enjeu face à Nika? À part peut-être, voilà, le temps, c'est comme il y a eu avec les doyens où Luffy était un peu débordé, tu vois, par la régénération surtout. Est-ce qu'il va pas jouer sur le fait d'être busy à chaque fois et donc il va permettre à d'autres membres de l'équipage de se battre? Ça Ouais. pourrait être intéressant. Parce que à part en surchargeant Luffy comment dire, en faisant diversion, quoi, en faisant en sorte qu'il s'attaque qu'à une seule personne à la fois, comment tu veux sauver l'arc? Ouais. Pareil pour Loki, hein. Je dis Luffy, mais en vrai, pareil pour Loki. Luffy, je dis ça parce qu'il est illimité dans son imaginaire. Mais de l'autre côté, Loki, dans sa puissance pour l'instant, et on sait qu'il était attaché face à Shamrock, etc., c'est pas pour rien. Il a une vraie blessure, hein. Il est soigné, mais il a affaibli, là, Oui, logiquement, mais Loki. il n'a pas été soigné par n'importe qui non plus. Hein, Ouais. tu vois. Alors, quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, il a raison. Après, Somers s'est fait ouvrir par des mecs très chauds. Donc, Roger, Gaban, etc. Oui, mais là, le problème, c'est que là, je te parle du Gaban d'Elbaf. Et le Gaban d'Elbaf, certes, c'est extrêmement chaud. Mais vu la facilité avec laquelle il l'a ouvert en deux, voire même il a coupé en 3-4, je crois, il a découpé de ouf, bah je me dis un Zoro, tu l'énerves, bah il va lui péter la gueule. Parce que concrètement, c'est là où c'est intéressant de parler en difficulté de combat. Là, vu comme il a fumé rapidement et simplement, bah un mec qui est en dessous de Gaban, s'il y va franco, tu vois, il va lui péter la gueule. Hein. Après, est-ce que ça va se jouer au niveau de la régène? Parce qu'il faudrait que... Parce que concrètement, Zoro, certes, il a le Haki des Rois, mais il n'a pas encore le moyen, enfin en tout cas, on ne sait pas, d'aller au-delà. Donc, est-ce que ça va se jouer avec un Zoro contre Somers, Sanji contre Killingham, par exemple, et ils vont combattre jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen ou jusqu'à ce qu'ils comprennent comment faire? Peut-être. Ça peut jouer là-dessus. Il y a 100 fois pire que ça. Parce que là, on parle de combat et tout, mais dans la tête des chevaliers divins, il y a un jeu en cours. Et imagine simplement, te retrouves coincé à devoir se battre sans qu'il y ait le jeu. Imagine que Zoro, son plan, c'est de découper le bateau à l'arrivée. Les enfants, ils n'auraient aucun endroit où aller. Donc, les chevaliers divins auraient perdu le jeu. Donc,
derrière, il se ferait massacrer par les Mugiwara sans avoir une possibilité d'avoir une espèce de victoire parallèle. Ouais. C'est terminé pour eux là. Ouais, en fait, Si le plan de Zoro c'est de couper le bateau en deux, ils sont finis là. le plan était nul, mais en vrai, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'avoir les enfants en otage. Hein. Sinon, c'est trop chaud pour eux. Ouais. Hein. Ouais, mais justement, Ouais, si le bateau disparaît, il n'y a plus d'enfants en otage. Et oui, il y a qu'un bateau. Attends, j'ai le plan. Ils doivent aller vers un seul bateau. Ouais, il y a un bateau. Ah bah ouais, faut fumer le bateau. Hein. Mais je pense que c'est le plan de Zoro. Hein, parce qu'il tout le monde est porte au son épée. courant qu'il y a un bateau, tu penses ou... Tout le monde, c'est-à-dire les lecteurs. Non, les Mugis, les géants, tu penses ils sont conscients? Parce qu'en vrai, de vrai, ouais, le premier qui pète la gueule, le premier qui détruit le bateau, il a gagné le jeu en fait. Hein. Ah ouais, t'as pas tort, putain, j'avais pas... Ben moi, je me dis que c'est ce que Zoro va faire, hein, trancher le bateau là. Eh mais ouais, attends, mais j'affiche l'image, mais ouais, t'as pas tort. Mais oui, il y a un bateau là. Eh mais ouais, putain, mais le premier qui... Les enfants vont nager, ouais, non, bah non, ils vont mourir d'épuisement, tu peux pas... Le but, c'est pas de les tuer, c'est d'avoir des otages. Donc, Mec, il veut buter les enfants. Ils vont faire 15 000 bornes à la nage. Les pauvres enfants. Tu sais, Colomb, on lui a dit, vas-y, t'es le digne fils de Gabane. Ça y est, ça lui a dit, ça a pris la confiance, elle lui a dit, tu vas nager 15 000 bornes. Non, mais... Ouais, t'as raison, putain. Mais le premier qui fume le bateau... Ah, attends, tu penses, il y a un monde? Non, bah non. Parce que c'est le prochain sujet. On va parler d'eux. Et en vrai, vas-y. Là, pour le coup, on pourrait dire peut-être. Alors, je profite que tu sois là. J'ai des comptes... Tu as des comptes à me rendre. Non, en vrai, c'est pas toi. Mais toi, le grand conducteur du train, hein, du train de merde, sans clim en été et sans chauffage en hiver, Jinbei, saucissonné avec 3 lianes. Et il ne fait rien. Je veux t'entendre dire que tu l'emmerdes. Attends. On ne peut pas dire qu'il ne fait rien. C'est pas lui qui apporte la nouvelle comme quoi Brook est en train de faire une dinguerie. Waouh, il est devenu commentateur. On l'a connu, paladin des mers, YC3. C'est la honte en vrai, de toi à moi. Tu sais, regarde, moi, je te dis la vérité, je peux même pas en vouloir à Robin, Nami, Brook ou Flop. C'est le grand du quartier, Jinbei. T'es d'accord ou pas? Genre, je mets vraiment de côté, tu vois, je mets de côté toute animosité. Moi, je le vanne beaucoup, mais en vrai, Jinbei, c'est pas... T'as dit quoi? Jinbei, bouge tes oreilles, 2 secondes. Jinbei, bouge tes oreilles, des méchancetés sur toi. Je reprends mon propos. Jinbei, c'est pas mon obs, en vrai, c'est pas... Mais là, tu ne peux pas me dire que c'est pas la honte. Ne me dis pas que c'est pas la honte, là. Tu as fait pleurer ma peluche. T'as une peluche Jinbei, vraiment? En train de chialer, Jinbei. Jure maintenant, t'as une peluche Jinbei. J'ai 2 peluches Jinbei, j'ai une serviette Jinbei. Pourquoi je parle avec toi, moi? Y a pas quelqu'un qui va venir monter à sa place? Y a pas quelqu'un qui peut venir, je prends n'importe qui, alors là... J'ai été au Mugiwara Store, c'est pas pour ressortir avec des peluches de Usopp, hein. Non, mais il y a d'autres Mugiwara. T'aurais pu prendre Zoro ou Sanji. Non. Tu peux dire que c'est la honte, tu sais, c'est pas... Regarde-moi, Zoro, quand il déconne, Zoro, pendant que Jarl parlait, Zoro, c'est mon gars, tu connais. C'est la famille, c'est mon frère. Quand il a parlé, je lui dis, Zoro, ferme ta gueule. Tu laisses le grand parler. Tu vois ou pas? Là, tu peux dire que c'est la honte, quand même. Après, quand il a servi de pompier, je l'avais déjà dit. Ouais. Donc là, tu veux juste me faire répéter, en vrai. Oui. Juste un plaisir sadique. Oui. À me faire répéter. Oui. Que mon Mugiwara préféré, il sert à rien pour l'instant. C'est ça que tu veux me... Oui, tout à fait. Ben, c'est bon, je viens de le dire, non? Non. Là, tu m'as dit, tu veux me faire répéter que... Tu l'as pas dit. Je rigole. Non, je rigole. Non, mais blague à part. Après... Vas-y, regarde, c'est quoi? Et je vais être très gentil avec lui. En vrai, c'est un moyen, comme un autre, de le bloquer pour éviter qu'il soit libre. Tu sais, je vois ça un petit peu comme Zoro contre Lucci à Egghead. En vrai de vrai, vas-y, sans être vraiment méchant avec lui. Zoro contre Lucci, il a combattu pendant longtemps, alors qu'il aurait pu l'éteindre plutôt rapidement, plutôt facilement, en utilisant une technique du roi des enfers. Vas-y, il a combattu, à la fin, il a fait une technique mouchetée. Il aurait pu mieux faire des choses, il a été distrait pendant longtemps. Mais là, en vrai, même en prenant ce paramètre... Je suis obligé de pas aller dans ton sens, là. Ah? Parce que, techniquement, Brook, il a dû, lui aussi, avoir les pieds et les mains liés à un moment, parce qu'il a fait face à la technique de Gonko. Tu vois, tellement que Jinbei, c'est une fraude, et ben même quand moi, je le défends, tu l'attaques. T'as vu? Non, tu viens de prouver que c'est une fraude. Voilà, donc tu viens de prouver que c'est une fraude. Non, je n'irai pas jusque-là. Si, j'ai tenté de le défendre. Et toi-même qui as 2 peluches Jinbei, tu m'as dit non, parce que même ce con de Brook, il a pu.
Donc, c'est une fraude. C'est Alors, QFD. je peux pas dire ce compte de Brooke parce que j'ai un stylo Brooke, donc du coup, je peux pas dire ce compte de Brooke, tu vois. Le mec, il peut parler d'aucun personnage. Alors, je peux pas dire Ouflop parce que j'ai un Dis-toi, calbar Ouflop. attends, faut que je t'envoie un truc, au fait. Toi, j'ai un badge Vista. Ouais, mais ça, J'ai c'est un une badge fierté. Vista. Ça, c'est une fierté, mais ne va pas reparler des peluches. Regarde, enfin, c'est quand même, c'est la honte. Après, en vrai de vrai, je prends l'exemple de Zoro, mais Zoro, il y avait une importance pour éviter qu'il ne se retrouve devant Kizaru et qu'il lui coupe les jambes. Tu vois ou pas? J'ai vu Zoro quand il fait... aller au-delà de la résistance de malade mental de King, donc c'est pas Kizaru, les jambes de Kizaru qui auraient tenu le choc. Mais là, Jinbei, regarde à Onigashima. Onigashima, il a fumé Uzwu, il a pas eu de combat transcendant, mais il a éteint le feu avec l'eau. Donc il a été, bon, il a fait le pompier, mais en vrai, masterclass. Parce que il faut quelqu'un pour le faire. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour faire le pompier. Mais En là, vrai, le problème, c'est que... moi, Ouais, mais honnêtement, regarde, s'il là, fait le le taf problème- avec de l'eau, moi je mange. Hein. Voilà pourquoi il est attaché comme une merde. C'est pour la bibliothèque. Il aurait sauvé la bibliothèque. Mais oui, bah voilà en fait. Ouais, donc en vrai, vas-y, il faut que je sois... Vas-y, je suis gentil avec lui, du coup, vas-y. C'est la honte, mais... C'est pour que les chevaliers, on se dise, vas-y, c'est chaud, ça brûle des livres. Moi, ça m'énerve parce que ça repousse encore un peu la réponse qu'on attendait de Ohara. Le fait de brûler le truc, moi, je me suis dit, bon, déjà, on a vu que, comment il s'appelle, Solo avait survécu. Mais je me suis dit qu'on aurait la réponse là des travaux de Clover. Pas de tout, tu vois, mais de ce qu'il savait, donc de ce qu'il a appris à propos de son propre poneglyphe. Et au final, si la bibliothèque brûle, il y a pas mal d'informations qui vont disparaître, en fait, et qu'on aura encore plus tard. Ouais. Je voulais pas, encore une fois, je voulais pas les réponses, machin et tout, parce que même Riley, il a dit, vous aurez tout quand vous arriverez à la fin, vous aurez fait votre propre voyage, vos propres C'est opinions, pour etc. éviter que ce soit trop simple, en fait. Ouais, mais Ohara, ça n'a pas été trop simple. On l'attend depuis plus de 10 ans, en fait. Après, le hibou, là, il a pas pu faire le taf, il a pas pu protéger les livres, ou je sais pas, il y a un monde, non? Bah, il y a un monde, mais là, vu qu'on a Ragnir, qui est potentiellement déjà un ancien Nakama de Joy Boy, je vois mal le hibou l'être aussi, tu vois. Au moins, après, moi, je trouverais ça banger qu'il protège les livres. Bon, ça ferait un pétard mouillé par rapport aux chevaliers divins. Bon, tu me diras un de plus, hein, un flop de plus pour les chevaliers divins. Mais bon, vas-y, Jinbei. Même Nami, Slayfire, dit Nami peut ramener la pluie. En vrai, vas-y, en vrai, parce que sinon ils sont trop utiles. C'est pas pareil que pour Zoro, parce que Zoro était trop fort. Là, c'est parce qu'ils sont trop utiles. Voilà. En vrai, tout est bien qui finit bien, non? Je lui ai trouvé une excuse à Jinbei. T'es pas content? Si, mais pour Ohara, je suis un peu déçu en vrai. Bon, on s'en fout d'Ohara, c'est pas grave. Tiens, à tous les coups, le hibou, il a protégé tous les livres. Ou alors, ils vont nous faire un truc en mode solo. Pas tout trouvé, mais genre, il a trouvé une partie de la réponse, peut-être, tu vois. Ouais, bah écoute, je pensais que tu serais plus content que ça, d'avoir enfin l'excuse de Jinbei, parce que mine de rien, toi-même, t'as dû lui chier dessus. Mais en vrai, en prenant en compte le fait que c'est pas... Et pourtant, hein, c'est moi qui le dis, moi qui ai été en première ligne pour attaquer ce compte Jinbei. Mais tu vois, mon honnêteté me pousse à dire que c'est uniquement de l'honnêteté, Neil. Tu comprends? En vrai, je peux lui trouver cette excuse. Ça va. Ton honnêteté intellectuelle. Exactement, tu me connais. Jamais de mauvaise foi, toujours honnête. C'est important. C'est Pro Sensei ou c'est Ryo Sensei là? Je suis très professionnel, Neil, c'est très bien. Après, en vrai, ça reste la honte. Ça... Quand... En vrai, je trouve des excuses, mais non, c'est de la merde. Vas-y, avant de passer au sujet suivant, dans le chat, c'est une circonstance atténuante ou vous le trouvez toujours aussi frauduleux? Non, ils vont dire que c'est de la merde. On verra. Non, on les connaît. Non, moi, en vrai, non, regarde, en vrai, le truc sinon il l'aurait éteint. Oui, mais le problème étant que, vas-y, vu qu'il s'est fait péter la gueule en 2 secondes, ça reste la honte. Parce que concrètement, tu prends par exemple, tu prends d'autres exemples, tu dis, vas-y, c'est pas grave, parce que tu t'es pas fait péter la gueule. Par exemple, Zoro s'est fait retenir, mais il s'est pas fait péter la gueule. Jinbei s'est fait péter la gueule pour éviter que. Donc non, c'est la honte. Je lui trouve quand même une circonstance atténuante, mais tu vois, si je devais lui mettre, allez, 30 ans de prison, circonstance atténuante et pas aggravante, allez, je lui retire 5 ans de prison. Il en mérite toujours 25, tu vois. Pourquoi il y a toujours tout qui se transforme en procès avec toi? Qu'est-ce que tu penses de mon jugement final?
par rapport à Jimbei. Le jugement Bon. dernier, là, carrément. Sinon, en vrai, Robin, je pense que t'es comme moi. Elle a bien combattu Summers, donc en vrai, il y a rien à dire. Après, les deux autres, bon. Les deux autres, c'est chaud. Non, attention. Nami, c'est une dinguerie. Hein. Vas-y, dis-moi en plus. Ben, Nami, elle est trop sous-estimée, mais faut pas oublier l'éclair qu'elle a balancé sur Big Mom aussi. Quoi. Non, moi je te parle de Elbaf. Elbaf, uniquement Elbaf. Robin, elle a fait le taf contre Summers. Ok. Exactement. Là, où Mhm. Flop et Nami. Nami, attends, que je revienne en arrière. Elle a fait quoi, Nami? Je crois qu'elle a électrifié l'autre là, de l'équipage d'Aerojin de mémoire, mais c'est tout. Le Qui roi cavale, Rhodes, parce que son frère, celui il qui a est fait en pleurer otage. beaucoup de gens. Le roi. Le roi. Sur Elbaf, Nami, elle Le fait roi. que râler, rien du tout. Elle a Tazebrook, ah ouais. Ah ouais, le palmarès de merde. Le palmarès de merde.